Bonjour Anne. Florence. Je te remercie en tout cas d'être avec moi aujourd'hui, partager un petit peu comment tu as vécu le coaching que tu as fait avec moi. Juste pour resituer, je t'ai accompagnée pendant 10 séances de coaching. Je te laisse peut-être juste te présenter si très succinctement et puis après voilà me dire comment ça s'est passé pour toi. Ok. Alors, moi, j'ai 38 ans. Je suis juriste depuis que j'ai commencé à bosser. Je fais un métier très épanouissant que j'ai choisi. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et puis, il y a 1 an et demi environ, un contexte un peu particulier, mêlant plusieurs éléments, a fait que j'ai été un peu perdue et ce un peu perdu s'est transformé en burn-out. Mhm. Aujourd'hui, je peux mettre le mot sur ça clairement, sans difficulté, même si c'était très difficile au début. Donc, tout s'est fait très doucement, mais sûrement, avec un moment vraiment de non-retour, je dirais, que j'ai dépassé grâce à moi, mais grâce à toi aussi beaucoup, beaucoup. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en vacances au lieu de m'arrêter. Là-bas, j'ai rencontré une personne très bien avec qui j'ai beaucoup échangé, qui m'a conseillé de te téléphoner. Et elle m'a parlé en fait de la démarche de coaching que je ne connaissais pas du tout. Mhm. Cette notion en fait d'accompagnement et non forcément de tentative de trouver les causes ou de gérer les Ouais. conséquences, mais plutôt un espèce de mix général de l'accompagnement de l'avant, le pendant, l'après pour repartir Ouais. sur des bonnes bases. Et puis ça collait plutôt bien par rapport à ma situation et par rapport à mon projet de me mettre à mon compte. Donc D'accord. j'ai pris contact avec toi en août dernier. Je t'ai expliqué en balançant tout avec mes mots à moi, sans forcément Mhm. savoir où j'allais. On a eu un premier contact très agréable. Je me souviens encore, j'étais dans la campagne, je marchais et je me suis sentie bien avec toi, avec tes Mhm. mots, ton écoute, sans jugement, juste de la présence. Mhm. Après, on s'est rencontrés au mois de septembre quand je suis revenue de vacances. On a beaucoup échangé sur ma situation et puis tu m'as expliqué vraiment bien ce que tu faisais. Ouais. J'ai mis un petit peu de temps à me décider de par la démarche, de par tout ce qu'il y avait autour. Et quand j'ai pris la décision, le moment où je t'ai dit OK, je savais que j'avais pris la bonne décision. Et Ouais. puis, Est-ce que tu waouh, peux juste repréciser, avant d'aller plus loin, wow. repréciser quel était ton objectif finalement? Parce que, comme Alors, tu le dis, tu as fait ouais, ce bien sûr, burn-out bien sûr. il y a 1 an et du coup, tu es revenu. Moi, je me souviens avec un vrai objectif finalement Ouais, ah, professionnel, c'était comment tout à vivre fait, ça parce que tu tout avais à un fait. horizon. Ouais, j'avais un horizon et puis surtout, je voulais comprendre en fait ce qui se passait parce que je m'étais toujours dit que ce type de situation ne pouvait pas m'arriver à moi, me connaissant tellement bien et faisant tellement attention à ce que j'étais, à comment je fonctionnais, à mes besoins, enfin, ce que je croyais en fait. Ouais, ouais. Et donc, mon double objectif, c'était comprendre ça Mm. pour pouvoir le dépasser et surtout que la situation ne se reproduise pas Ouais. dans un contexte futur professionnel que j'avais choisi, que j'ai toujours choisi aujourd'hui, même si ma configuration de vie personnelle et puis le Mm. contexte là qui se Ouais, passe ouais. fait que je vais un petit peu attendre et la configuration dans laquelle je vais évoluer, elle est aujourd'hui beaucoup moins figée qu'avant. Mm. Mais j'avais surtout comme second objectif, l'objectif le plus important dans le sens où c'était dans la construction, que tu m'accompagnes en fait dans ce changement de voie total, hein, puisque Mm. aujourd'hui je suis juriste et je souhaite devenir naturopathe. Donc Ouais. deux univers relativement opposés, même s'ils correspondent tous les deux à ce que je suis. Mm. Mm. Et donc ce second objectif d'accompagnement était et est toujours à mon sens euh, ce vers quoi je vais pour clôturer en fait cet épisode de ma vie qui est là, Mm. qui restera, Mm. qui m'a amené beaucoup de choses et que j'ai aujourd'hui dépassé.
Ok, super. Donc vraiment, c'est ça. Tu es venu à la fois pour voilà, comprendre ce qui s'était passé pour le burn-out parce que tu avais l'impression de bien te connaître et tu avais ce Ouais. projet, t'as ce projet de reconversion professionnelle Oui. et tu m'as demandé finalement à la fois moi, de t'accompagner dans cette compréhension et donc comment vivre mieux mon retour au boulot tant que en attendant que je fasse cette Ouais, reconversion ouais, et complètement. préparer cette reconversion. Complètement. Euh, Aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi, ce coaching et cet accompagnement? Alors, il s'est très bien passé. Il y aura clairement l'avant-l'après, hein, comme quand j'ai découvert le yoga il y a 10 ans. Ouais. L'avant-l'après, c'est-à-dire que euh, tu m'as vraiment permis euh, de comprendre des choses sur mon fonctionnement et Mm. sur comment je les mettais en œuvre, surtout au quotidien et pourquoi, de façon tellement intense, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, Mm. et tu me l'as d'ailleurs dit, et puis c'est ce qui faisait que je fonctionnais bien et que je suis quelqu'un d'heureux, Mm. c'est que je me connais relativement bien, je Ouais. fonctionne bien, je sais où je vais, mais il y avait une partie de moi en fait que je ne soupçonnais pas, qui était cachée derrière le je gère et le rien ne peut m'atteindre, Ouais. que tu m'as permis de découvrir. Et cette découverte, elle s'est faite dans le cadre d'un accompagnement hyper doux et hyper profond à la fois. Et sans cet accompagnement-là aujourd'hui, Mm. dont j'avais pas forcément conscience de l'ampleur, en fait, Mm. là aujourd'hui, ben, en fait, je peux pas savoir. Je sais pas où j'en serais, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que cet accompagnement, il a complètement changé, en fait, euh, ma façon d'appréhender le futur tout en me conservant telle que je suis en fait, Ouais. avec mes ressources, avec mes forces, avec ma vulnérabilité, Mhm. avec tout ça. Et ça a juste permis en fait de balayer une partie de moi dont j'avais peut-être conscience inconsciemment, mais qui ne me posait pas de difficulté. Et en fait, dans cette conjoncture de boulot, je Mm. remercie d'ailleurs l'univers de m'avoir apporté cette épreuve parce que ça m'a permis en fait de l'exprimer, ça m'a permis de te rencontrer et de comprendre ça. Et Ouais. aujourd'hui, je me sens armée pour le reste. En fait, je me sens armée en plus, c'est-à-dire que la Mm. base existante, elle est toujours là, Ouais. elle est juste épurée, renforcée. Et là aujourd'hui, Et tu as agrémenté aussi de nouvelles ressources parce qu'en oui, ouvrant sur cette part que tu ne connaissais pas de toi, tu as découvert quelque chose qui t'a changé, moi, qui t'a ouvert d'autres ouais, portes et un accès à la fois à une part de toi et à la ouais. fois un accès aux autres. Est-ce que tu Bah, peux voilà, prendre un en petit peu de fait, temps pour expliquer ce que ça a changé dans ton quotidien, notamment dans ta relation à l'autre, cette effectivement, ouverture et ce nettoyage qui a été fait finalement. clairement, ce nettoyage qui a consisté pour moi à accepter les émotions négatives Mm. que je fuyais, Mm. ça m'a permis en fait de me reconnecter avec une grande partie des émotions positives qui étaient un petit peu liées à ces émotions négatives que je fuyais. Ça m'a permis d'un point de vue personnel beaucoup de choses et au travail, Mm. sur le mode professionnel, ça m'a permis en fait d'ouvrir un autre champ de communication avec Mm. les autres. Mm. C'est-à-dire en étant plus authentique, je pensais être authentique à 100% et je ne l'étais pas avec toute bienveillance et sans mauvaise intention, mais c'était une réalité. Ça m'a permis en fait d'ouvrir un champ relationnel aux autres que je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire que oui, dire aux autres, et notamment les personnes avec qui on a un rapport hiérarchique où on se dit toujours ah non, il ne faut pas que je me montre vulnérable, mais grosse erreur. Au contraire, dire là, je ne sais pas comment ça va aller, Mm. mais tu peux compter sur moi. Ça ouvre le champ de je suis là. Mm. Et ça permet aussi d'écouter les gens différemment. On a Ouais. l'impression qu'on écoute les gens en fait, mais on ne les écoute pas forcément puisqu'on les écoute avec ses filtres et son armure. Et moi, Mm. ça m'a permis de faire tomber tout ça tout en restant toujours parfaitement consciente des enjeux, Mm. des modes de communication qu'on a aussi en société parce que quand bien même on est dans l'intuition, dans l'authentique, il y a quand même des règles de communication Bien entre nous sûr. tous dans la vie personnelle et professionnelle qu'il faut respecter.
Et ça a vraiment changé ce rapport de communication aux autres dans un terme, dans quelque chose vraiment de très beau, de très pur et très bénéfique en fait. Ouais. Et c'est Voilà. vrai que toi, tu parles du contexte professionnel, mais sans rentrer dans les détails, tu as repris contact aussi avec complètement différemment avec des gens de ta famille, Ah bah et ça a complètement. ouvert des choses extraordinaires aussi. Complètement le fait de voilà de se couper, de fuir les choses négatives, bah, ça protège, ça permet de pas se confronter à des choses qui sont trop difficiles émotionnellement. Et puis en fait, on se rend compte que quand on les affronte, et ben derrière en fait, on affronte aussi tout le bonheur qu'on a laissé de côté. Donc Yes. ça c'est waouh, c'est Ouais. formidable. C'est Mm. ça, Je c'est ne finalement ce que ça ouvre et ce que ça permet que ah tu oui, n'imaginais oui, pas avant. oui, tout à fait. Et puis là, aujourd'hui, tout ça, ça me donne tellement de force et de nouvelles ressources. Mm. Puis ça m'a permis d'affronter bah, tout ce qui s'est passé depuis le début janvier, que toi, tu connais. Ouais. Et c'est... un merci encore, comme je te l'ai déjà dit. Merci Ouais, beaucoup. ouais. Mais merci à toi. Et quand tu parlais, en tout cas, moi, quand on arrive à aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que euh, ouais, il y a eu voilà un épisode personnel difficile que tu as réussi à traverser. Et là, le contexte du confinement, de cet arrêt sur image qu'on est en train de vivre finalement, est-ce que tu aurais été armé entre guillemets, même si voilà, tu as fait tomber l'armure, comme tu le dis, et quelle vie il y a derrière cette armure. Voilà, qu'est-ce que le coaching ou qu'est-ce que tu as réussi à découvrir comme nouvelles ressources pour faire face et être confiante et comme on le sent que tu es aujourd'hui. Alors, j'ai l'intuition et la conviction profonde que non, je n'aurais pas réussi à faire face de la même façon. Mm. J'aurais réussi à y faire face, mais différemment. Bien sûr. Pas avec autant de légèreté et autant de force, même si là, derrière ma légèreté, il y a une conscience vraiment réelle de ce qui est en train de se passer. Mm. Les nouvelles ressources, je dirais qu'aujourd'hui, je me sens totalement sereine par rapport à toutes les émotions négatives qui pouvaient me traverser et qui me traverseront encore. Mm. Et cette sérénité, elle veut plus dire comme avant, je ne regarde pas. Elle veut juste dire en fait, c'est là, ça Mm. fait partie de moi. Mm. Et si je m'en sers en fait euh, positivement et comme quelque chose qui fonde ce que je suis, Mm. ça ne peut que me faire être moi dans ma globalité. Et Ouais. cette chose que je ressens, bah, ça me donne déjà d'une part envie bah, d'être encore plus tournée vers les autres, parce que Mhm. c'est ce qui me mène hein, dans mon travail, le travail en équipe, la construction, voir les choses se réaliser. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai envie de faire dans le cadre de ma reconversion, c'est-à-dire aider les gens d'un point de vue euh, personnel sur comment est-ce qu'ils fonctionnent au quotidien. Mais ça me donne aussi aujourd'hui envie de le faire à un niveau plus global. Mm. Et avec toutes les ressources qu'il y a autour de moi, toutes mes amies précieuses, toute ma famille Mm. précieuse, Mm. tous les gens qui m'aiment, tous les gens que j'aime, et sans tomber dans le monde des bisounours, parce que c'est absolument pas ça. Je me sens bien en fait. Je me sens moi-même avec les autres. Je me sens ancrée. Je sais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et je sais Bien pertinemment sûr. que il va s'en passer des choses dramatiques, mais autant le aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de le prendre avec le sourire et de profiter. Ouais. De prendre avec le Mais sourire et les pleurs aussi, mais de profiter. ouais. Et tout ça, cette sérénité, je ne l'avais pas avant. C'est Ouais. clair que je ne l'avais pas avant. Ouais, donc il y a cette sérénité et en tout cas une force dont tu parlais, un ancrage. Je crois que c'est les trois mots Ouais. qui résonnent. En tout cas, tu t'as parlé d'authenticité et en tout cas, quand tu dis je suis entourée, moi ce que j'ai vraiment
comment dire, constaté au cours du coaching, c'est ce lien complètement différent et authentique que tu as su tisser et Ouais. qui aujourd'hui fait partie de ta force et de ton ancrage. C'est-à-dire que tu Ouais. sais, tu as des ressources fiables parce que tu as été dans cette relation authentique avec eux. Mais quand on dit authentique, moi je me souviens de ce moment où voilà, la vulnérabilité, tu l'as comprise comme n'étant pas une fragilité, mais Oui, finalement tu l'as c'est- transformée en force, comme tes ah, émotions. Hein. mais complètement, je savais pas ce que ça voulait dire vulnérabilité en fait. Je ne savais pas, c'est toi qui me l'as appris. Je sais que la sémantique est précieuse pour moi, mais je ne savais pas en fait. Je confondais fragilité, vulnérabilité. Je confondais plein de choses en fait. Ouais, mais c'est pas Ah grave. non, non, c'est C'était pas juste grave, c'est clair. dans ton environnement de l'époque. Ouais, Sauf complètement. que, en tout cas, là, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, t'as ouvert d'autres champs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu nous dis, je me sens beaucoup plus confiante, quoi qu'il arrive. Ouais, Parce qu'il y en tout à aura fait. d'autres choses. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Euh, voilà. Et en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais partager avec d'autres personnes qui se posent la question de se dire, est-ce que j'investis sur moi? Est-ce que je me fais accompagner? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? J'avais envie de leur dire, ça fait peur en fait, ça fait peur sur la dimension personnelle. Oui. Euh, mais il faut pas avoir peur en fait. Il faut y aller. Et j'essaye de me rappeler ce que je me suis dit. En fait, ça n'a. En fait, être totalement nettoyé de l'intérieur, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. En fait, comme on dit toujours, il faut vivre les événements pour les comprendre. Donc, effectivement, c'est dur de mettre des mots, mais ça n'a pas de prix, vraiment. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut. Quel bonheur en fait d'accéder en fait à cette partie de soi et quel bonheur d'accéder à ce côté en fait où on est bien avec soi et on a envie d'y aller. Quel bonheur! Ok, Ça n'a pas de prix. génial. Voilà ce que je leur dirais de suivre leur intuition. Euh, Et est-ce que ton et, intuition et, t'a aidé à choisir la bonne personne pour toi? oui, oui, À bien quel sûr. moment, voilà, comment tu as su que j'étais la bonne personne pour t'accompagner? Est-ce que tu arrives Hum, à te souvenir quels ont été les ah, éléments qui t'ont dit c'est… alors, alors, je vais te dire, j'étais coupée de la partie émotionnelle négative avant, mais j'ai toujours été bien connectée à mon cerveau, à mon corps, à ce que je ressens. Et avec toi, il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois le côté énergie qui passait extrêmement bien. Tu es lumineuse, tu es agréable, tu es à l'écoute, tu es très présente, très forte. Ce qui t'entourait aussi, ta maison, les couleurs, tout ça. Alors moi, je suis très sensible à tout ce qui est sens, je te l'ai déjà dit. Les odeurs, tout ça, j'étais bien dans ton environnement. Et puis après, il y a le côté professionnel sérieux. Moi, je suis hyper sensible à ça et on sait qu'on va dans un truc sérieux, que ce soit au niveau du contrat, que ce soit au niveau des explications, au niveau de tout le professionnalisme technique que tu mets en œuvre autour du montage en fait de la relation contractuelle au début, en expliquant bien ce que c'est qu'un coach, pourquoi c'est pas un sophrologue, pourquoi c'est pas un thérapeute, pourquoi c'est pas un psy. En n'ayant absolument pas de difficulté ou d'inquiétude à aborder les éléments techniques, les éléments financiers, les éléments logistiques, en étant toujours en te positionnant comme je suis là pour t'accompagner, c'est toi qui dis en fait. Moi, je suis juste là, je réajusterai, je t'écouterai, je ne te jugerai pas. Sur tout ça aussi, toujours ça, en permanence, le je ne te juge pas. Ça crée quelque chose d'agréable qu'on perçoit dès la première
dès la première entrée en contact avec toi, que ce soit par téléphone ou Mm. dès le premier rendez-vous Mm. physique. Ok. Voilà, tout ça, ça a fait. Donc, à tout ça se mêle après la réflexion personnelle. Voilà, en général, quand on arrive pour voir un coach, on n'est pas forcément. Alors, peut-être, il y a sûrement des personnes qui viennent voir un coach juste pour formaliser quelque chose d'autre. En général, c'est vrai qu'on a quand même un petit boulot, donc il y a ce petit boulot qui abîme un petit peu quand même et qui fait que, bon, pour raisonner, on a une petite sensibilité ou une petite vulnérabilité qui fait que c'est pas toujours simple. Mais tous ces éléments réunis là, ont fait que j'ai pu prendre la décision. Et en fait, comme toute décision, je suis intimement convaincue que quand on la prend, on sait en fait, au moment où on la formalise, où on la verbalise, on sait si on a pris la bonne décision. Et j'ai su immédiatement que j'avais pris la bonne décision quand je t'ai annoncé que je Et cette décision, en tout cas, merci de l'avoir prise. Et c'est vrai qu'on a fait un super beau chemin ensemble. Et c'est important ce que tu dis, c'est que je suis vraiment à tes côtés, à ton rythme à toi et à ton service. Et je crois que tu l'as expliqué parfaitement. Et ça, c'est vraiment important d'à la fois être dans il y a de la bienveillance parce qu'on a tous un chemin. Et j'ai pas à juger quel chemin tu as pris dans le passé et quel chemin tu veux prendre demain. Moi, je suis là en respectant qui tu es et ce que tu dégages. Et après, le chemin, finalement, il va se faire à la fois dans la confiance mutuelle que tu m'as témoigné, mais la confiance que j'ai fondamentalement dans cette capacité que tu as eue et dont tu as fait preuve pour dépasser, pour avancer, pour accepter d'ouvrir, de bouger en tout cas, et dans l'implication que moi je mets en tout cas dans ces accompagnements et que tu as eu aussi. Je crois qu'il y a cette base de on passe un contrat toutes les deux finalement. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'implication est essentielle des deux côtés. Voilà. Et en termes donc effectivement de ton positionnement en tant que accompagner sans juger. Ce qui est important aussi, là, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que tu ne fais pas que ne pas juger la personne que tu accompagnes. Tu ne juges pas aussi tout ce qui gravite autour d'elle. Tout ce que je t'ai confié, dit, expliqué du présent, du passé, de l'avenir, à aucun moment, sur aucune personne, sur aucune situation, tu n'apportes le moindre jugement. Un coach n'est pas une amie. Un coach, c'est juste quelqu'un qui est là pour accompagner, éclairer. Voilà. Et ça, c'est très précieux aussi. Et quelles que soient les situations dans lesquelles on est, qu'on rigole, qu'on pleure, qu'on soit au fond du fond, toujours en fait, juste accompagner sans juger, oui, c'est vraiment Voilà. J'avais envie de rajouter ça par rapport à ce que tu dis. Merci beaucoup Anne pour ce retour. Dans quel état d'esprit tu te trouves là aujourd'hui par rapport à l'avenir et à ton projet, juste pour clore ce témoignage? Un état d'esprit hyper favorable. La mise en œuvre technique se fait doucement. Elle a été complètement réajustée par un événement personnel et par le contexte actuel. Donc, je l'accepte. Ça ne me fait pas peur. Plein de choses à penser. J'ai pas de visibilité sur le planning, en fait. J'ai pas de visibilité sur le lieu non plus. Mais j'ai une confiance absolue dans mon choix. Donc, je vais aller et j'ai hâte, en fait, de vivre ce qui est à vivre. Voilà. Génial. Super. En tout cas, merci pour ça et je te souhaite un très, très beau chemin et je sais que le chemin que tu vas faire, c'est le chemin qui est juste pour toi parce qu'il vient du cœur et que, voilà, tout est ouvert et tu as toutes les ressources. Donc, merci. Merci pour tout, Laurence.